L'ARIST, c'est une association de parents. Tout ce qu'on a fait à l'ARIST aussi, c'est l'intégration, la recherche, faire évoluer les choses et voir si on peut trouver des solutions pour nos enfants. En fait, l'objectif, c'était d'évaluer s'il y avait une différence d'adaptation à l'effort par rapport à un sujet valide et savoir si le fait d'avoir une anomalie chromosomique telle que la trisomie 21 engendrait des difficultés d'adaptation, puisqu'on sait ces jeunes ont un vieillissement qui est plus précoce que nous, voilà. Et donc l'idée, c'était de voir quelles étaient à l'effort les adaptations cardiaques, respiratoires, mais également hormonales. On sait qu'à partir du moment où ces sujets ont un équilibre de vie, une hygiène de vie alimentaire, qu'ils font du sport, qui se surveillent comme tout à chacun, la durée de vie de ces personnes a depuis d'ailleurs les dernières décennies très largement été augmentée. Donc c'est un protocole de recherche qui porte le nom de TREFOR pour trisomie, effort et hormones. Ce protocole a été mis en place car lorsqu'on regarde un petit peu dans la littérature scientifique, il est bien décrit qu'avec la trisomie 21, il y a des altérations du système hormonal. Et nous, on voulait savoir effectivement si ces altérations hormonales étaient un facteur limitant à l'effort et pourraient expliquer l'apparition d'une fatigue précoce chez ces jeunes adultes. On ne va pas l'arracher, on va enlever la tête. D'abord, attends, là je m'en occupe, d'accord ? Voilà. Allez, bouge pas. L'ARIST parce que c'est une association qui nous a permis donc de connaître des familles pour que les jeunes viennent participer au protocole. 3 km/h, 0% de pente au début et on change toutes les minutes. Gigi. Normalement, il y en avait une... Alors Clément étant un sportif déjà dit de presque haut niveau, c'est intéressant, c'est un aimant peut-être un peu différent des autres, mais c'est intéressant. On est 2 ou 3 villes en France à s'intéresser au sujet et on aimerait que ça fasse l'objet dans les congrès scientifiques d'études un petit peu plus approfondies parce que c'est autant le handisport commence à être bien étudié, autant le sport adapté pas. Il vient de petit déjeuner. On a eu des premiers résultats sur nos premières recherches qui nous ont permis donc déjà d'expliquer certaines anomalies hormonales et dont on a voulu mieux comprendre le mécanisme. Et c'est pour ça qu'on a proposé cette seconde étude. Ensuite, c'est vrai que c'est une étude qui, pour les sujets trisomiques, présente un intérêt dans le sens où ça permet de faire un très gros bilan médical et éventuellement déjà d'apporter des solutions, de faire des propositions de traitement pour certaines pathologies hormonales aux familles et donc aux jeunes suite à ces visites au niveau hospitalier. En gros, le projet de recherche il va se dérouler sur 4 visites à l'hôpital. Il y a une première visite qui est l'accueil qui va permettre de vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication à ce qu'ils puissent participer au protocole et de faire signer le consentement qui est obligatoire pour participer à ce type de recherche. La deuxième visite, ça sera un effort sous-maximal, c'est-à-dire un effort sur tapis roulant prolongé, de manière à vérifier certaines adaptations. La troisième visite, ça sera plutôt des tests spécifiques du système nerveux autonome. Il y a 3 tests différents qui sont en fait des adaptations au stress dont on pense qu'elles peuvent être perturbées chez le trisomique. Et la dernière visite, c'est un enregistrement nocturne du sommeil pour voir effectivement si on sait qu'il y a des perturbations du sommeil chez
Sans des associations de parents, il ne se ferait peut-être pas grand-chose, puisque dans le monde d'avant et d'aujourd'hui, s'il n'y a pas la volonté, s'il n'y a pas l'envie de faire, on ne s'occupe pas forcément des gens qui sont un petit peu à côté de la route, quoi.